Leçon planification des vacances. Salut Anna, je voulais avoir ton avis sur la planification de notre prochain voyage. Absolument. J'ai tellement hâte qu'on s'en aille. Qu'avais-tu en tête? Eh bien, je pensais qu'on pourrait garder les choses plutôt discrètes et détendues. Cela semble parfait. Je veux juste m'assurer que nous passons tous les deux un moment vraiment agréable et agréable. Certainement. Je ne veux pas nous surréserver ou emballer le programme trop serré. Bon appel. Cela devrait être une occasion pour nous de nous détendre et de nous ressourcer sans nous sentir pressés. Exactement. Peut-être pourrions-nous faire un mélange de certaines activités planifiées tout en laissant de la place à la spontanéité. J'adore cette idée. Avoir un itinéraire équilibré nous permettra d'atteindre les points forts sans nous sentir dépassés. Absolument. Et je veux m'assurer que nous ayons suffisamment de temps pour nous imprégner de la culture et de l'atmosphère locale. C'est un excellent point. S'immerger dans la destination représente la moitié du plaisir du voyage. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Je veux que nous fassions vraiment l'expérience de l'endroit, pas seulement en effleurant la surface. Fantastique. Je fais confiance à votre jugement sur la planification des détails. Je veux juste m'assurer que c'est un voyage vraiment relaxant. Vous l'avez. Mon objectif principal est que nous revenions rafraîchis et rajeunis. Parfait. Je suis sûr que tout ce que vous préparerez sera merveilleux. J'ai hâte. Génial, je suis content que tu sois à bord. Cela va être une escapade incroyable, je le sais. Je n'en doute pas. Grâce à votre planification et à notre travail d'équipe, ce sera un voyage inoubliable. Certainement. J'apprécie également que vous m'ayez apporté votre contribution. Ça va être génial. Absolument. Je l'attends de plus en plus avec impatience à chaque conversation. Pareil ici. Très bien. Commençons la planification des vacances. Leçon 2, le bon moment pour arroser. Salut Anna, je me demandais, y a-t-il un meilleur moment de la journée pour arroser mes plantes? Ah, c'est une excellente question. D'après ce que je sais, il est généralement préférable d'arroser les plantes tôt le matin. Tôt le matin. Hein? Quelle est la raison derrière cela? Eh bien, arroser le matin permet aux plantes d'absorber l'humidité avant que la chaleur de la journée ne provoque trop d'évaporation. Je vois, c'est logique. Et y a-t-il un moment précis idéal? Ou juste à tout moment de la matinée? Idéalement, vous souhaiterez les arroser le plus tôt possible vers 6 ou 7 heures du matin est généralement recommandé. Bon à savoir. J'ai essayé de me rappeler d'arroser le soir, mais je peux voir que cela pourrait ne pas être aussi efficace. Exactement. L'eau est plus susceptible de rester sur les feuilles et le sol pendant la nuit, ce qui peut entraîner des problèmes fongiques. Ah, je ne m'en rendais pas compte. Merci pour le conseil. Je vais certainement commencer à ajuster mon programme d'arrosage. Absolument. Tôt le matin est le moment idéal, les plantes peuvent vraiment tirer le meilleur parti de cette humidité tout au long de la journée. Merveilleux, j'apprécie que vous partagiez ce conseil. Cela va faire une grande différence pour la santé de mes plantes. Heureux de pouvoir vous aider. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions sur le jardinage. Ça ira.
Merci encore Anna. C'était une information vraiment utile. Leçon 3, Esprit des Noëls passés. Et Anna, as-tu vu cette émission spéciale de vacances à la télé l'autre soir? De lequel faites-vous référence? Il y avait quelques programmes festifs. Celui qui a réinventé A Christmas Carol. Vous savez, avec les 3 esprits et tout. Ah oui, j'ai vu ça. Qu'avez-vous pensé de leur version de l'histoire classique de Dickens? C'était vraiment intéressant. J'ai apprécié la façon dont ils ont incorporé des éléments modernes tout en restant fidèles à l'original. Certainement. The Spirit of Christmas Past était un si joli clin d'œil à la version traditionnelle. Absolument. Et l'esprit de Noël à venir était si inquiétant et suscitait la réflexion. Je suis d'accord. Cette vision fut dure qu'ils ont montré à Scrooge donnait à réfléchir. Cela a vraiment fait passer le message. À coup sûr. Avez-vous eu un esprit ou un moment préféré dans toute la production? HM, je pense que le cadeau Spirit of Christmas était mon préféré. La façon dont ils ont souligné la joie et la communauté du temps des fêtes était très réconfortante. Oh oui, la scène de la fête de Noël avec tous les jeux et rires était vraiment bien réalisée. Exactement. Il a capturé l'essence de ce qu'est Noël, se rassembler, les traditions et répandre la joie. Totalement. J'ai pensé que c'était une excellente façon de contraster avec la solitude et l'amertume que ressentait Scrooge. Certainement. Cela a vraiment fait comprendre l'importance d'adopter l'esprit de la saison, quelle que soit votre situation. Je ne pourrais pas être plus d'accord. C'était une belle réinvention d'un classique de Noël. Absolument. Je suis heureux que nous ayons tous les deux aimé écouter ce programme festif. Moi aussi. C'est le moyen idéal pour se mettre dans l'ambiance des vacances. Leçon 4, Confusion générale. Et Anna, tu te souviens de cette fête de Noël à laquelle nous sommes allés l'autre soir? Qu'en avez-vous pensé? HM, pour être honnête, j'étais un peu confus par tout cela. N'avez-vous pas ressenti la même chose? Oui, en fait, je l'ai fait. Je suis content de ne pas être le seul à être un peu perplexe. Droite, il semblait que les organisateurs étaient tout aussi incertains quant à ce qui se passait. Exactement. Les jeux et les activités ne semblaient pas vraiment s'enchaîner de manière cohérente. Absolument. Et les décorations étaient un peu partout, pas très bien coordonnées. Sans blague. Avez-vous remarqué à quel point le personnel avait l'air aussi perdu que les invités? Oui, ils n'arrêtaient pas de se demander ce qu'ils étaient censés faire. C'était une sorte de gâchis. À coup sûr. C'est vraiment dommage, car l'esprit des fêtes était là, mais l'exécution a échoué. Totalement. J'avais vraiment hâte de passer un moment amusant et festif, mais cela a fini par paraître un peu chaotique. Pareil ici. Espérons qu'ils tireront les leçons de cette expérience et organiseront un événement plus raffiné l'année prochaine. On croise les doigts. Il y avait tellement de potentiel, mais une mauvaise planification a vraiment gâché l'ambiance.
Certainement. Eh bien, au moins nous avions de la compassion l'un envers l'autre. Ah, absolument. Je suis content que nous soyons restés ensemble malgré la confusion. Moi aussi. Espérons que la prochaine fête de Noël à laquelle nous assisterons soit beaucoup plus organisée. Leçon 5, conseils pour le travail à distance. Salut Anna, je voulais savoir avec toi comment se déroule la configuration du travail à distance. Oh, ça se passe vraiment bien, en fait. J'ai l'impression d'être entré dans une bonne dynamique avec ça. C'est formidable à entendre. Je sais que la transition peut être un peu délicate au début. Vous avez raison, il a fallu quelques ajustements. Mais j'ai trouvé quelques stratégies qui ont fait une grande différence. Tel que je serais curieux de savoir ce qui a bien fonctionné pour vous. Eh bien, d'une part, je m'assure d'avoir des enregistrements réguliers avec mon équipe et mon manager. Ah, c'est une décision intelligente. Maintenir cette communication est si important. Certainement. Et j'ai également appris à utiliser la technologie pour rester connecté et collaboratif. Bon point. Des outils tels que la vidéoconférence et les applications de gestion de projet sont essentiels. Absolument. Ils aident à combler le fossé lorsque nous ne pouvons pas être dans le même espace physique. Excellent. Et qu'en est-il de la gestion de votre temps et de votre productivité? Oh, c'est un autre gros problème. J'ai trouvé utile d'avoir une routine quotidienne claire et un espace de travail désigné. C'est logique. Établir cette structure et cette séparation peut être vraiment bénéfique. Exactement. Cela m'aide à rester concentré et à éviter les distractions qui peuvent découler du travail à domicile. Je peux imaginer. Et je suis sûr qu'une communication claire avec votre équipe est également cruciale. Oui, définitivement. Nous veillons à avoir des dialogues ouverts et à définir des attentes réalistes. C'est un excellent conseil. Il semble que vous ayez vraiment mis au point une approche efficace du travail à distance. J'ai certainement beaucoup appris en cours de route, mais ça valait le coup de trouver ce qui me convient le mieux. C'est génial. Je suis heureux que vous ayez pu faire fonctionner si bien la configuration à distance. Moi aussi. Cela a nécessité un petit ajustement, mais je me sens vraiment productif et satisfait. Excellent. J'apprécie que vous partagiez ces conseils. Ils me seront également très utiles lorsque je naviguerai dans le travail à distance. Leçon 6, transport d'épicerie. Salut Anna, as-tu réussi à tout mettre sur ta liste d'épicerie aujourd'hui? Vous savez, je l'ai fait. En fait, je suis vraiment fier de moi. Je suis rentré à la maison avec tout ce dont j'avais besoin. C'est formidable à entendre. Qu'avez-vous finalement retenu? Eh bien, j'ai fait le plein de fruits et de légumes frais comme des pommes, du brocoli, des épinards et des poivrons. Merveilleux, cela ressemble à d'excellents aliments de base sains. Autre chose, Oui, j'ai aussi pris du pain de grain entier, des œufs et quelques autres produits essentiels du garde-manger. génial, c'est une épicerie vraiment complète. Je suis sûr que vous pourrez préparer toutes sortes de plats délicieux avec cela. C'est le plan.
Je parie. Avoir un réfrigérateur et un garde-manger remplis de bons ingrédients ouvre vraiment les possibilités. Certainement. Et j'ai essayé de m'en tenir le plus possible à ma liste pour éviter les achats impulsifs. Beau travail. Il est si facile de se laisser distraire à l'épicerie. Oh, tu me le dis. Mais j'ai résisté à la tentation cette fois, fier de ma maîtrise de soi. Comme vous devriez l'être. C'est une véritable réussite. Bravo, Anna. Merci. Cela fait du bien d'avoir une cuisine bien équipée, prête à préparer des repas savoureux et sains. Je suis sûr que c'est le cas. Profitez de tous vos produits frais et ingrédients sains. Leçon 7, décorer Williamsburg. Salut Anna, connaissais-tu l'histoire des décorations de Noël à Williamsburg? Non, je ne pense pas être familier avec cela. Quelle est l'histoire là-bas? Eh bien, au XXe siècle, un révérend nommé docteur Gaudouin, qui était prêtre de l'église de Williamsburg, a eu l'idée de faire revivre les traditions de Noël de l'époque coloniale. Ah, je vois. Il souhaitait donc ramener les décorations et coutumes historiques de cette période. Exactement. Il était passionné par la préservation de l'atmosphère authentique d'un Noël colonial. C'est vraiment fascinant. Sur quel type de décoration et de tradition s'est-il concentré? D'après ce que j'ai compris, il a encouragé l'utilisation de matériaux naturels d'origine locale comme les conifères, les baies et les fruits secs. Oh, ça a dû créer un si beau look rustique, très approprié pour l'époque coloniale. Absolument. Et il a également relancé les services de chants de Noël et aux chandelles à l'ancienne. Comme c'est beau. Cela devait être comme remonter le temps pour célébrer les vacances. Certainement. Le docteur Gaudouin a vraiment aidé Williamsburg à devenir cette plaque tournante de la préservation des traditions coloniales de Noël. C'est un merveilleux héritage. C'est formidable qu'ils aient pu perpétuer ces coutumes au fil des décennies. À coup sûr. C'est une façon tellement unique et charmante de vivre la période des fêtes. J'adorerais visiter Williamsburg aux alentours de Noël et profiter de tout cela un jour. Moi aussi. Cela semble être le moyen idéal pour entrer dans le véritable esprit des vacances. Leçon 8, un partenariat prometteur. Et Anna, je voulais te proposer une idée. Pensez-vous que nos entreprises pourraient bénéficier d'une collaboration? HM, c'est une proposition intéressante. Qu'avais-tu en tête? Eh bien, je pensais que nos produits et services pourraient très bien se compléter. D'accord, je suis intriguée. De quelle manière pensez-vous que nous pourrions collaborer? J'envisageais une sorte de partenariat stratégique ou de qu'entreprise. Nous pourrions étendre notre portée et accéder à de nouveaux marchés. Cela semble prometteur. Quel domaine spécifique pensions-vous que nous pourrions explorer? Nous pourrions peut-être envisager de co-développer de nouveaux produits ou services, combiner notre expertise et nos ressources. Je vois où tu veux en venir. Cela pourrait nous permettre d'être plus innovants et compétitifs. Exactement.
Et nous pourrions également explorer la promotion croisée et le partage des bases de clientèle de chacun. C'est une idée vraiment intelligente. Je pense que nos entreprises disposent de nombreuses synergies sur lesquelles nous pourrions capitaliser. Absolument. J'ai l'impression que cela pourrait être une situation gagnant-gagnant pour nous deux. Je suis d'accord. Cela vaut vraiment la peine d'être approfondi. Nous devrions organiser une réunion pour discuter des possibilités. Ça a l'air bien. Je suis vraiment enthousiasmé par le potentiel ici. Je pense que ce partenariat pourrait être transformateur. Moi aussi. Je suis heureux que vous en ayez parlé, c'est une opportunité que nous ne devrions pas laisser passer. Certainement. J'ai hâte de travailler ensemble là-dessus, Anna. Leçon 9, un nouveau départ. Salut Anna, comment ça va? Vous semblez un peu déprimée. Vous savez, je me sens juste un peu dépassée ces derniers temps, mais je pense que je suis prêt pour un nouveau départ. Je suis désolé d'entendre ça. Qu'est-ce qui vous pèse? Oh, juste comme d'habitude, stress au travail, problèmes personnels, ce genre de choses. Mais je suis déterminée à changer les choses. Je vois. Eh bien, vous savez ce qu'on dit. Quand la vie vous donne des citrons, faites de la limonade, n'est-ce pas? Exactement. Il est temps pour moi de prendre le contrôle et de me concentrer sur les aspects positifs. C'est une excellente attitude. Avez-vous des projets précis en tête pour vous remettre sur les rails? En fait, je le fais. Je vais essayer de désencombrer et d'organiser mon espace de vie. Cela semble être un bon point de départ. Ah, la vieille approche maison propre, esprit propre. J'aime ça. Certainement. Je pense qu'éliminer le désordre physique m'aidera également à libérer mon espace mental. Absolument. Et vous savez ce qu'on dit, un nouveau départ commence souvent par une table rase. Je ne pourrais pas être plus d'accord. J'attends vraiment avec impatience ce nouveau chapitre, John. Je peux le dire. C'est comme appuyer sur le bouton de réinitialisation, n'est-ce pas? Exactement. Je me sens plein d'énergie rien que d'y penser. Ça va être génial. Je suis heureux d'entendre cela. Je n'ai aucun doute que vous allez écraser ce nouveau départ. Va les chercher, Anna. Leçon 10, résolution pacifique. Anna, je suis vraiment préoccupé par l'état du monde en ce moment. Tous les conflits et la violence en cours. Je sais, c'est tellement décourageant. On a l'impression qu'il y a tellement de divisions et de troubles, n'est-ce pas? Absolument. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi nous ne parvenons pas à trouver des solutions pacifiques à ces problèmes. Tu as raison. Si nous ne pouvons pas offrir aux gens une voie constructive pour remédier aux injustices, le cycle de la violence continuera. Exactement. Nous devons nous concentrer sur la promotion du dialogue, de la compréhension et des approches non violentes. Certainement. Le recours à la force et à l'agression ne fait qu'engendrer davantage de haine et d'instabilité à long terme. Précisément. Si nous voulons créer un monde plus juste et plus harmonieux, nous devons être prêts à écouter et à faire des compromis. Absolument.
La diplomatie, la médiation et l'empathie sont les clés pour résoudre même les conflits les plus enracinés. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Nous devons modéliser ces valeurs si nous espérons assister à des changements positifs et durables. Absolument. C'est le seul moyen de sortir de cette spirale descendante de conflits et de représailles. Convenu. Nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde, vous savez. Certainement. Si nous ne parvenons pas à trouver une voie pacifique, je crains que les conséquences ne soient désastreuses pour tous les pays de la planète. C'est ce qui m'inquiète le plus. Nous sommes tous dans le même bateau, après tout. Nous devons trouver un moyen de coexister. Je ne pourrais pas être plus d'accord, John. Nous devons continuer à promouvoir des solutions non violentes, quelle que soit l'ampleur du défi. Absolument. C'est le seul moyen de créer un avenir plus juste et plus harmonieux pour tous. Leçon 11, routine du matin. Bonjour Anna. Comment se passe ta journée jusqu'à présent? Bonjour, John. Ce fut une plutôt bonne journée. En fait, je reviens tout juste de ma course matinale. Oh, sympa. J'avais l'intention de me remettre à courir. Comment trouver la motivation pour le faire au quotidien? Cela m'aide vraiment à me sentir énergique et concentré pour le reste de la journée. De plus, c'est une excellente façon de commencer la matinée. C'est génial. Pour être honnête, j'ai toujours eu du mal à maintenir une routine d'exercice cohérente. Je connais ce sentiment. Il peut être difficile d'en faire une habitude. Mais une fois que vous l'avez fait, cela devient beaucoup plus facile. Des conseils que vous pouvez partager. J'aimerais reprendre une routine d'entraînement régulière. Eh bien, la clé pour moi était simplement d'en faire une partie non négociable de mon emploi du temps quotidien. Je bloque 7 heures le matin. Ah, je vois. Traitez-le comme un rendez-vous important plutôt que comme quelque chose de facultatif. Exactement. Et je trouve qu'il est préférable d'y aller tôt le matin avant que d'autres responsabilités n'apparaissent. Cela a beaucoup de sens. Je suis généralement assez doué pour m'en tenir aux routines du matin. Et voilà, commencez votre journée par une séance d'entraînement et vous vous sentirez tellement accompli. Je vais certainement essayer. Merci pour le conseil, Anna. J'espère que je pourrai reprendre une bonne routine de remise en forme. Je suis sûr que tu peux le faire, John. Soyez simplement patient avec vous-même et faites-en une priorité. Vous avez ça. Appréciez les encouragements. Je me sens motivé pour tenter le coup. Leçon 12, réduire le harcèlement sexuel. Salut Anna, as-tu entendu parler des nouvelles lois visant à lutter contre le harcèlement sexuel? Oui, je l'ai fait. Il est temps que nous prenions des mesures plus énergiques contre ce comportement inacceptable. Absolument. Ces nouvelles politiques ont été conçues pour enseigner aux gens que le harcèlement sexuel est répréhensible. Exactement. Sanctions plus sévères et des programmes de formation plus complets sont essentiels. Convenu. Nous devons envoyer un message clair. Ce type de comportement ne sera pas toléré. À coup sûr. Et je suis heureux de voir qu'on met davantage l'accent sur l'autonomisation des victimes à se manifester.
Moi aussi. Créer un environnement sûr et favorable est très important pour résoudre ce problème. Certainement. Je pense que ces nouvelles mesures contribueront grandement à promouvoir une culture de respect. Je l'espère. Cela a pris du temps, mais je suis optimiste que nous allons dans la bonne direction. Absolument. Il s'agit d'une étape importante, mais il reste encore du travail à faire. Sans aucun doute. Changer les mentalités et les comportements prend du temps, mais c'est un combat nécessaire et noble. Certainement. Nous avons tout un rôle à jouer pour éradiquer le harcèlement sexuel de notre société. Convenu. Avec engagement et vigilance, je crois que nous pouvons créer un monde plus sûr et plus équitable. Je ne pourrais pas être plus d'accord, John. C'est un problème qui nous concerne tous et nous devons relever le défi. Absolument. Je suis heureux que nous soyons d'accord sur l'importance de ces nouvelles initiatives. Leçon 13. Explorer le voyage en train. Salut Anna, l'autre jour, je parlais à une amie qui m'a suggéré d'essayer de prendre le train au lieu de conduire pour mon prochain voyage. Oh, c'est intéressant. Je n'ai pas pris le train depuis un moment, mais je me souviens de l'avoir apprécié. Qu'est-ce qui a poussé votre ami à le recommander? Eh bien, ils ont dit que c'était une façon de voyager beaucoup plus relaxante et écologique, et que vous pouviez simplement vous asseoir et profiter du paysage. C'est un bon point. Le train est définitivement une option plus durable que la voiture, et le paysage peut être vraiment magnifique. Exactement. Je suis intrigué par l'idée de pouvoir simplement m'asseoir et laisser quelqu'un d'autre conduire, pour ainsi dire. Oui, c'est un bon changement de rythme de devoir se concentrer tout le temps sur la route. Vous pouvez réellement utiliser le temps de manière plus productive. Certainement. Mon ami m'a dit que je pouvais travailler, lire un livre ou simplement regarder le monde passer par la fenêtre. Cela semble attrayant. De plus, vous n'avez pas à vous soucier de la circulation ni à trouver un parking lorsque vous arrivez à destination. C'est vrai, c'est un autre gros plus. Je commence à comprendre pourquoi le voyage en train pourrait valoir la peine d'être essayé. Je pense que tu devrais y aller. D'après mon expérience, c'est un moyen vraiment agréable et pratique de se déplacer. Très bien, vous m'avez convaincu. J'envisagerai de réserver un voyage en train pour mon prochain voyage. Merci pour les encouragements, Anna. Leçon 14. Prévoir la météo. Salut Anna, as-tu vu les prévisions météo pour aujourd'hui? Oui, je l'ai fait. Il disait qu'il allait faire très froid, n'est-ce pas? C'est exact. Il réclamait des températures inférieures à zéro toute la journée. HM, c'est étrange. Il ne fait pas si froid dehors en ce moment. Je sais, j'étais aussi un peu sceptique. Les bulletins météorologiques ne semblent pas toujours donner raison. Tellement vrai. Parfois, ils exagèrent ou ratent complètement la cible. Exactement. J'ai déjà vu des projets gâchés parce que les prévisions étaient très fausses. Moi aussi. Cela peut être très frustrant de prendre des décisions basées sur les prévisions météorologiques. Certainement. Je suppose que nous devons parfois prendre ces prévisions avec des pincettes. Absolument.
Les météorologues font de leur mieux, mais Dame Nature peut être imprévisible. Oui, sans blague. Je suis juste content qu'il ne fasse pas aussi froid qu'il avait dit aujourd'hui. Moi aussi. C'est en fait un temps plutôt agréable, tout bien considéré. Vous avez bien compris. Je suis heureux que nous n'ayons pas dû modifier nos plans à cause des prévisions. Pareil ici. Parfois, il est préférable de simplement regarder dehors et de constater par soi-même plutôt que de se fier aux prédictions. Certainement une bonne leçon à garder à l'esprit. On ne peut pas toujours se fier aux prévisions météo, c'est sûr. Leçon 15. Équipement de la chambre. Et Anna, comment te traite la chambre d'hôtel jusqu'à présent? C'était génial, John. La chambre est vraiment agréable et confortable. Génial, je suis content d'entendre ça. De quel type de commodité dispose-t-il? Eh bien, pour commencer, il y a un placard de taille décente où je peux suspendre mes vêtements. C'est pratique. C'est toujours bien d'avoir un peu d'espace de stockage. Exactement. Et la salle de bain est vraiment propre et moderne, avec de bons articles de toilette fournis. Bien, c'est important quand tu restes loin de chez toi. Et le reste de la pièce? Le lit est très confortable et il y a un grand et beau bureau si j'ai besoin de travailler. Cela semble parfait. La pièce a-t-elle d'autres fonctionnalités utiles? Oui, il y a un mini réfrigérateur, idéal pour garder des collations et des boissons à portée de main. Oh, c'est pratique. Et je suppose qu'il y a aussi une télévision pour se divertir. Certainement. Et la connexion Wi-Fi est très rapide, ce qui est crucial pour moi. Génial, on dirait qu'ils ont pensé à presque tout. Oui, je suis vraiment impressionné par la configuration globale. Il a tout ce dont j'ai besoin et plus encore. Excellent, je suis heureux que vous appréciez votre séjour. Cela ressemble à une pièce plutôt bien équipée. Absolument. Cela rend mon voyage d'affaires beaucoup plus confortable et pratique. C'est formidable à entendre. Parfois, les petites choses peuvent faire toute la différence. À coup sûr. Cet hôtel a définitivement dépassé mes attentes jusqu'à présent. Merveilleux, je suis heureux de l'entendre. Profitez du reste de votre séjour, Anna.